Ça sert à quoi d'avoir gagné le Classico? Expliquez-moi, ça sert à quoi? On n'a pas réussi à prendre 3 points contre le 18e de Liga. Est-ce que vous vous rendez compte? On a une équipe remplie de vedettes, remplie de starlettes qui savent rien faire, qui savent même pas utiliser leurs pieds pour jouer au ballon. Pas une combinaison dans les petits espaces, pas une action vraiment dangereuse. Ça fait 3 matchs qu'on n'a pas gagné un match. Et notre coach sur le banc, il se dit pas qu'on a besoin d'un numéro 9. Il préfère le rentrer à la 88e minute. À quoi ça sert en fait à part en nous frustrer encore plus? Qu'il soit pas titulaire, je peux l'entendre, je peux le comprendre. Il n'y a pas de souci, il y a une hiérarchie. On va dire que t'as pas les cojones de enlever la hiérarchie. Mais qui rentre pas plus tôt dans un match comme ça, je le comprendrai jamais. Je le comprendrai jamais. On a fait 100 000 centres, il n'y avait pas un seul joueur de tête. On a des joueurs qui ont la qualité de mettre le ballon dans la surface. Et c'est à la 89e minute qu'on rentre notre meilleur joueur de tête. Dites-vous qu'à la première mi-temps, l'homme le plus dangereux du match, c'était Eder Militao. Est-ce que vous vous rendez compte tellement on est inoffensif? Oh les gars, Hendrik a été aperçu en train de pleurer sur le banc. Est-ce que vous vous rendez compte que le Real a du sang sur les mains? Est-ce que vous vous rendez compte à quel point le Real Madrid, les gars, ils sont en train de gâcher le bijou qu'est Hendrik? Parce que pour tous ceux qui le savent, les gars, il a été blessé, mais même malgré ça, il n'a joué que 11 minutes. 11 minutes pour le niveau qu'Hendrik a proposé, les gars, le peu de fois où il est rentré sur le terrain. Un mec qui a toujours tout donné pour le club, les gars, qui a fait aucun faux pas. Comment on peut me faire croire que Hendrik, les gars, qui avait commencé sur le banc avec Arda Güler, qui a été présent à tous les entraînements, qui a toujours montré l'exemple, n'a que aussi peu de temps. Même Rodrigo, les gars, sur le fait qu'il n'a pas marqué depuis 30 matchs, on le fait rentrer même un peu de minutes ou quoi, il n'a plus cette étincelle. Bon, lui, encore, c'est un peu difficile et tout, les gars, parce que il a son joker de... Vas-y, laisse-moi jouer à ma position, sinon je vais rien faire sur le terrain, t'as vu? Hendrik, les gars, à chaque fois qu'il a été sur le terrain, il a toujours montré qu'il avait le niveau. Et ça me fait tellement de la peine, les gars, de voir ces images-là de Hendrik qui pleure. Alors qu'on sait très bien, les gars, même s'il est jeune, même si peut-être il mérite pas son temps de jeu vis-à-vis de Mbappé qui est numéro 9 ou quoi, t'as vu? On peut tenter des choses, les gars, sur l'aile droite. C'est tout ce qu'on demande. Que personne vienne m'en parler. Là, si vous me parlez de ça, c'est honteux. 90 minutes on a eu et on n'a rien fait. Alors que personne vienne me parler du fait que la VAR a oublié ce penalty sur Rodrigo. On est nuls. On est à chier. Dépendre de Vinicius qui va créer un exploit sur son côté. Dépendre de penalty pour marquer. Je comprends pas. On est avec Carlo Ancelotti. Rien n'a changé. On teste une composition différente tous les matchs. On n'est pas capable de se rendre compte qu'on était sur l'un des meilleurs joueurs depuis ce début de saison. L'un des seuls qui a apporté de la créativité vis-à-vis de ses passes, des ouvertures. Au final, on l'excentre. Carrément, on le sort. Parce que t'as Bellingham au final qui bouffe littéralement tout ce qu'Arda Güler faisait à la base. Occupe littéralement tout son espace. Qui me fait à la limite manquer, je sais pas si vous vous rendez compte. Mastantuono me manque. Gonzalo Garcia, l'un des seuls numéro 9 qu'on a, on le fait rentrer à la 90e minute. Alors que durant tout le match, on balance des centres, on balance des centres, on balance des centres. Bah personne. Mbappé de l'Olympiakos qui a joué numéro 9, on le trouve plus. Aujourd'hui, voilà notre posture. Aujourd'hui, on est censé dire quoi en fait? Est-ce que c'est ça le fameux Real Madrid? Quand je vois jouer, je me dis, ça c'est mon Real Madrid. Non, y a rien qui va. Y a rien qui va. On était là à compter sur les pénaltys. L'arbitre a bien... Et puis je pense même que la faute sur, comment ça s'appelle, Rodrigo. Vous voyez quand Rodrigo est rentré, il y a eu pénalty sur lui, mais l'arbitre n'a pas sifflé. Moi, de ce que j'ai vu, il y avait contact, il y avait pénalty, mais l'arbitre a très bien fait de ne pas siffler pénalty parce qu'il y en a marre. Il y en a marre. Ils sont toujours là à sortir ce genre de performance piteux. Il va falloir que je commence à lire le dictionnaire pour trouver des nouveaux mots pour le Real Madrid parce que là, je suis limité, franchement. Hein? Un match aussi piteux. Et à chaque fois, on est là, on attend des pénaltys. Et là, si Rodrigo, la faute sur Rodrigo là avait été sifflée, on allait gagner le match 2-1 après un incroyable match de Girona. Ils ont bien géré, hein, pour une équipe relégable, ils ont très bien géré le Real Madrid. Hein? On aurait encore gagné. Avec cette vilaine victoire là, tu aurais eu des fans du Real Madrid dans les commentaires. Oh, tu abuses. Oh, donne du temps à Xabi Alonso. On est deuxième. C'est pas la fin du match. Il y a encore beaucoup de matchs qui attendent. Quel beaucoup de matchs? Depuis le début, comment ça beaucoup de matchs? Il y a un moment, Vinicius, j'ai attendu, j'ai patienté, j'ai fermé les yeux parce que t'es quasiment mon joueur préféré du Real Madrid. Tout le monde le sait. Toujours dans ton bateau, à chaque fois. Mais il va falloir que tu te poses et il va falloir qu'on parle. Mais les gars, avant, n'hésitez pas à vous abonner sur le réseau social Rouge. Sinon, je vais me faire shadowban, vous connaissez. C'est mon YTB, Abdé, ça va toi. Je sors les débriefs du Real Madrid et du FC Barcelone. Et là, j'ai sorti le débrief du Real Madrid d'aujourd'hui. J'ai parlé de tous les joueurs. Donc, ceux qui veulent aller voir, n'hésitez pas. Ça me donne énormément de support. Donc, les gars, pour revenir sur Vinicius, il va falloir poser carte sur table. Vinicius, est-ce que tu souhaites continuer avec le Real Madrid sincèrement? Vinicius, est-ce que tu as encore la dalle?
Parce que c'est vrai qu'il a fait énormément de choses au sein du Real Madrid. Il a remporté quand même 2 Ligues des Champions. C'est pas tout le monde qui a la même motivation qu'énormément de joueurs. On sait très bien que les Modric, les Toni Kroos, ils ont toujours la dalle, les Cristiano Ronaldo, les Sergio Ramos. Mais il va falloir vraiment étudier. Est-ce que c'est pas ailleurs que ça va plus le stimuler, qu'on verra un Vinicius épanoui? Parce qu'au final, là, je me pose des questions. Mis à part le penalty qu'il a réussi à trouver, il y a eu énormément de déchets de sa part. Sur du 1 contre 1, il a de plus en plus du mal à passer. On peut pas remettre tout sur le dos de Kylian Mbappé, sur sa présence dans la surface de réparation. Parce que Vinicius, les gars, je vous cache pas que c'est pas normal. Certaines passes, elles sont ratées. Certaines attitudes, elles sont pas bonnes sur le plan défensif. Mais bref, sinon, c'est à toi. Moi, en tout cas, on me dit alhamdoulilah. Est-ce qu'on a le droit de parler de lui? Est-ce qu'on a le droit de dire quelque chose sur lui, s'il vous plaît, ce soir? Parce que nous sommes, oui, nous, créateurs de contenu ou analystes de football, obligés de mentionner le nom de cet homme ce soir. Eder Militao et le dépassement de fonction. Je crois que lui, ce soir, il avait envie d'essayer tous les postes. C'est simple. C'est censé être un défenseur central. Il est censé rester à côté de Rudiger, monter sur les coups de pied arrêtés, se comporter comme un défenseur central. Non, il n'a pas voulu. Il a voulu tester tous les postes. Il a joué au milieu, il s'est retrouvé ailier droit, il s'est retrouvé attaquant. En première mi-temps, c'est le seul qui organise des offensives parce qu'il récupère des ballons très hauts. C'est le seul qui se projette et qui se crée des occasions en frappant au but. Honnêtement, si on a un ce soir à qui on ne peut absolument rien reprocher du côté de Real Madrid parce qu'il a été monstrueux, c'est Eder Militao. Et pour moi, c'est de loin l'homme du match du côté du Real Madrid. Il y en a un autre du côté de Girone. Rendez-vous sur Michael Marciano 2 sur TikTok. Insta et Facebook, ce sera sur les mêmes comptes pour la vidéo. Mais côté Real, le match que nous a pondu Eder Militao, c'est exceptionnel. Il a sorti un match grandiose et en plus, c'est en continuité avec ce qu'il nous montre depuis le début de la saison. Une constante évolution, constante progression. Incroyable. Bon bah voilà les gars, c'est le 3e match nul d'affilée, après le Rayo Vallecano, après Elche, maintenant on enchaîne avec Girone qui était 18e avant la rencontre. Le Real Madrid ne sait pas attaquer, ne sait pas conclure, ne sait pas défendre. Il y a une possession de balle qui est absolument inutile, ça ne sert à rien, ils font juste tourner en rond, ils tournent sans jamais créer aucun danger. Première mi-temps, mais qu'est-ce que c'était pauvre la première mi-temps. Un tir cadré pour le Real Madrid qui affronte une équipe comme Girone. Girone, le minimum syndical, c'est une manita normalement. Avec des joueurs pareils, avec autant d'argent dépensé, tu joues bien. Même si collectivement parlant, c'est pas ça. Tu dois proposer quelque chose. Et moi, je suis fatigué. Regardez-le, lui. Est-ce que vous pensez que ce monsieur, il va trouver une solution pour le Real Madrid? Est-ce que vous pensez que le Bayern Leverkusen, c'est comparable au Real Madrid, à la Casablanca? Il n'a pas les standards. On lui a fait des passes droits, mais jamais, si lui n'est pas espagnol et n'est pas un ancien joueur du Real Madrid, jamais de la vie, il n'obtient un poste. C'est un pistonné. C'est un pistonné qui aujourd'hui est en train de saboter le Real Madrid. Même avec Ancelotti en fin de cycle la saison dernière, ça jouait mieux. Toujours à tester des choses, mettre des joueurs qui ne sont pas à leur poste. Même les joueurs, on sent qu'ils sont pas concernés, ils sont absolument pas concernés et j'ai vraiment peur pour la suite parce que le classement là, ça y est, le FC Barcelone a définitivement récupéré la tête du championnat avec 1 point d'avance alors que je vous rappelle qu'après le Classico, le Real Madrid avait 5 points. 5 points d'avance sur le FC Barcelone. Aujourd'hui, Villarreal et l'Atlético de Madrid sont plus très loin. Regardez, 1 point d'écart entre Villarreal et le Real Madrid et 2 points avec nos ennemis jurés. Donc je sais pas quoi faire à part franchement dégager Xabi Alonso. Je pense que c'est drastique, mais je pense que c'est la solution, vraiment. Ce monsieur est sans arrêt à genoux, il n'a aucune solution à apporter, vraiment. Même regard, même posture, même aura. On commence à s'habituer à la prière du soir de Xabi Alonso. Le Real t'entretient. Tu portes une veste Louis Vuitton faite par le Real Madrid. Le Real Madrid t'a sûrement offert une belle BMW. Et malgré ça, tu nous fais entrer Gonzalo Garcia à la 89e minute de jeu. Tu t'attendais à quoi? Que le petit il entre comme ça et qu'il fasse un truc je ne sais pas qui sorte d'où? Et je sais que les joueurs ils ont leur tort, hein. Mais toi là, aujourd'hui on va t'attraper. Et tous ceux qui vont se lâcher sur toi dans les commentaires, je ne vais rien dire. Tu le mérites aujourd'hui.
En plus, il fait le choquer. Bref, passons au joueur. Valverde, si je parle, on va commencer à me dire que je suis un gars. Donc vous, je vous laisse vous-même faire votre jugement par rapport à ce dernier. Avec ses 15 000 passes en retrait. Mais bref. Arda Güler, t'as été nul. Je pense que s'il y avait un mot qui sera au-dessus du mot nul, tu l'aurais bien porté. Je ne sais pas pourquoi tu joues avec la boule au ventre. Je ne sais pas ce qui te fait peur. Je ne sais pas ce qui te met la pression. Oui, je sais que c'est pas évident de jouer au Real Madrid. Mais mon gars, t'es avec un entraîneur qui te fait confiance. Pourquoi t'as peur d'exprimer ton football? Après, d'un côté, j'ai pas compris son positionnement aujourd'hui. J'ai l'impression qu'à un moment donné, il était ailier droit. À un moment donné, il était dans l'axe en 10. À un moment donné, il était MDC. Je sais pas où il était finalement. Bellingham, très nul. Il y en a qui m'ont dit, ouais, c'est parce qu'il y a Arda Güler sur le terrain qu'il était nul. Arda Güler, il est sorti. Il a pondu quoi? Il n'a rien pondu. Et les statistiques sont flagrantes. Et Beansport, ils l'ont montré avant le match. Quand il est sur le terrain, on encaisse beaucoup plus et on perd beaucoup plus de matchs. Après, je dis ça, je dis rien. Ce n'est pas de sa faute. Mais le problème, c'est qu'il y a un problème il y a un problème quelque part. Il faudra le trouver et régler le problème. Soit au niveau de son positionnement, soit au niveau de son football. D'ailleurs, il y a des trucs que j'ai remarqué. Il n'arrive même plus. La technicité qu'il avait de base, j'ai l'impression qu'il ne l'a plus. Il loupe des passes. Il loupe des dribbles. Il se fait dribbler. Je ne comprends plus rien. Lui, avec ses faux pressing, il fait semblant de courir en mode, ouais, je vais sur le porteur de balle. Mais il y a rien. Le pressing, il est nul. Il est exécrable. Et au lieu de te mettre sur un côté et de mettre Gonzalo Garcia dans l'axe, l'entraîneur, il est en train de faire le fou. Mais sinon, vivement le retour de Nico Paz. Je pense qu'il va apporter plus ou moins de la concurrence à des joueurs comme Arda Güler ou encore Bellingham. Parce que ouais, Bellingham, actuellement, les gars, laissez-moi le dire, il est nul. Donc, que ça vous plaise ou pas, il est nul. Arda Güler, actuellement, que ça vous plaise ou pas, il est nul. Valverde, que ça vous plaise ou pas, actuellement, il est nul. Donc oui, un peu de concurrence comme Nico Paz, ça ne ferait pas de mal. Celui qui est nul ira sur le banc et celui qui est bon sera sur le terrain. Et c'est tout. Lui, est-ce que j'ai besoin d'en parler? Bref. Vini, il a essayé, mais zéro. Voilà. J'ai l'impression qu'il retourne dans ses travers. On a l'impression de revoir le Vinicius du début de carrière, là, qui loupait des trucs. Après, on parle de Mbappé dépendance. Voilà. Il y en a qui loupent. Bref. Le match, il m'a saoulé. Je vais aller dormir.